Au cœur du combat autour du projet de loi El Khomri, une expression revient souvent, l'inversion de la hiérarchie des normes. Mais que signifie vraiment cette formule et surtout, en quoi est-ce si important ? Actuellement, en France, les lois doivent respecter une hiérarchie. Tout en haut, la Constitution. Puis viennent les lois, souvent regroupées en codes. Code du travail, code pénal, code de la route. L'ensemble de ces règles concerne tous les Français. Mais, dans le cas du code du travail, chaque profession a ses spécificités. On ne peut pas appliquer intégralement les mêmes règles à un ouvrier du bâtiment, un cuisinier ou une infirmière. Il existe donc des accords de branche qui adaptent le code à chaque profession. Ensuite viennent les accords d'entreprise et enfin le contrat de travail qui lie un salarié et un employeur. C'est cette pyramide qu'on appelle la hiérarchie des normes et elle est régie par deux principes très importants. Tout d'abord, chaque norme doit respecter la norme supérieure. Une loi ne peut être en contradiction avec la Constitution, par exemple. Ensuite, en cas de concurrence entre différentes normes, c'est celle qui est la plus favorable aux salariés qui doit prévaloir. Et c'est justement ce principe que le projet de loi veut remettre en question. Il prévoit en effet que les accords d'entreprise, c'est-à-dire ceux passés directement entre un patron et ses employés, pourront être moins favorables que les lois et que les accords de branche. Pour les défenseurs de cette mesure, il s'agit de favoriser la démocratie et la négociation dans l'entreprise. Le problème, c'est que pour qu'une négociation soit équitable, les rapports entre les deux parties doivent être équilibrés. Or, rien ne l'est moins que les négociations entre un patron et ses employés. Parce que le patron dispose de l'arme ultime, le chantage à l'emploi. Espérer des négociations équitables et démocratiques au niveau de l'entreprise, c'est un peu comme penser qu'un combat entre un rhinocéros fou et une coccinelle arthritique va être équilibré. Et c'est toute l'organisation du temps de travail qui serait visée. C'est-à-dire le nombre d'heures travaillées, bien sûr, mais aussi les congés, les astreintes, les heures supplémentaires, le travail du dimanche ou de nuit. C'est-à-dire, en fin de compte, la vie quotidienne des salariés.